Bien, il faut d'abord comprendre qu'en Amérique du Nord, la grande majorité des habitations individuelles sont déjà ossature bois. L'endroit où il y a des parts de marché à gagner, où il y a du chemin à faire, c'est beaucoup du côté de la construction non résidentielle. Du côté de la construction non résidentielle en bois massif ou en lamelé collé, que ce soit les complexes sportifs, là, on a des défis qui sont très similaires. Qui est celui de s'assurer que les donneurs d'ordre, les professionnels, ingénieurs, architectes soient formés et qu'ils aient le réflexe de construire en bois et que ça devienne, du moins, de les outiller, de les renseigner pour que ça soit aussi facile pour eux de concevoir une structure bois que ce l'est présentement pour une structure d'acier ou en béton. Mais les élus ne commanderont pas des bâtiments communautaires si dans leur quotidien, ils n'ont jamais vu de bois. Et le retard qu'on a pris au Québec, c'est précisément celui-là. L'ensemble de nos commettants, ou à peu près, associe la résidence, le cadre résidentiel, à un milieu où il n'y a pas de bois, sauf peut-être sur les planchers. Et à l'extérieur, c'est du clin de vinyle ou du simili-bois ou d'autres choses. Alors, comme ils n'en voient jamais dans leur quotidien, pensez-vous qu'ils vont commander une mairie où il y a du bois apparent? C'est la culture du bois qui s'est perdue. Alors, c'est très important que ce soit répandu partout. On a l'habitude de parler de la technique du crocodile. Il faut qu'à la base, les citoyens soient très concernés et il faut que d'en haut, qu'il y ait une volonté politique forte. Et du bas vers le haut, on a une prise sur ce qu'on veut faire avancer comme dossier. Si ce n'est qu'une volonté politique ou qu'un geste de la base, il risque de manquer des avancées importantes. Je pense qu'il y a beaucoup à échanger et à apprendre. Je vous dirais que malgré que le Québec que dans le secteur de la construction d'habitations individuelles, on a 95 de ces habitations qui utilisent du bois. On utilise une technique qui est la technique d'ossature légère, qu'on appelle chez nous 2x4. Le bois massif est très peu utilisé dans cette filière-là. C'est à moins de 5 des mises en chantier. Donc, alors qu'en France, même dans la maison en parpaing, ce qu'on constate, il y a souvent l'usage de bois massif pour les combles habitables. Et il y a une maîtrise de cette technique-là qui a été perdue chez nous et qui serait très intéressante à réintroduire. Et c'est vrai que depuis très longtemps, toute la construction ossature bois est quelque chose que le Canada maîtrise très bien. Cependant, c'est par défaut qu'on construit énormément de bâtiments, de résidences en bois chez nous. Ce n'est pas c'est par habitude. Chez vous, vous avez l'habitude béton, nous, on a l'habitude bois. Mais ceux qui ont repris chez vous la construction en bois pour des questions écologiques et surtout pour des questions de bien-être des occupants, l'ont pris à bras-le-corps avec l'influence allemande, l'influence autrichienne, suisse, l'ont pris à bras-le-corps à travers différentes certifications écologiques aussi, avec une performance énergétique, avec une étanchéité à l'air, avec des notions associées au bien-être des individus. Je pense aux valeurs hygroscopiques, je pense, vous savez, le bois aide un peu à stabiliser le taux de l'humidité dans la maison et c'est des choses importantes chez nous aussi. Alors que chez nous, on est obligé de dire que ces constructions ossature bois, elles s'accompagnent dans leur complément de mur de différents matériaux qui n'ont rien à voir avec le bois. Et si on fait le total, la valeur économique et la valeur environnementale du bois dans ce genre de construction-là s'en trouve diminuée. Donc, je pense qu'on a des expertises qui peuvent être extrêmement complémentaires, d'où l'intérêt d'un colloque comme celui-ci.